ici Annabelle Desvaux, la fée de la technique. Oui, vous êtes sur mon profil personnel que j'ai transformé en profil professionnel pour me faire connaître. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de différentes stratégies, ce qu'on appelle des stratégies marketing, de diffusion pour se faire connaître sur Internet, en fait, quand vous démarrez votre business, que vous voulez tester votre idée notamment et surtout proposer vos services, vos accompagnements. Donc, je m'adresse plus particulièrement à des coachs thérapeutes. Alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup ciblés, mais c'est aussi là qu'on a envie de se développer plus sur Internet par rapport à des consultations en cabinet et sinon proposer des services de formation en ligne. Je rappelle que je suis experte LearnyBox, donc je vous accompagne pour mettre en place tout le marketing digital avec une plateforme tout en un qui vous permet de vendre vos formations en ligne, d'héberger les formations et de communiquer via de l'email marketing. Alors hier, j'ai testé la diffusion sur YouTube en direct, donc ça fait partie des stratégies pour se faire connaître. Donc, j'ai fait un partage d'écran et j'ai montré comment créer un événement, et l'annoncer et inviter ses amis, sur son profil. Donc, plus vous aurez d'amis, plus vous pourrez inviter, vos amis à des événements. C'est un moyen de se faire connaître. Donc ça, c'est, Facebook. Ça sera, la dernière stratégie dont je vous parlerai un peu plus en détail, à la fin. Donc, pour un entrepreneur qui veut débuter, qui veut se lancer, tester ses offres, ses accompagnements. Au départ, je propose vous pouvez, proposer vos services, avec du temps, vous échangez votre temps, contre votre accompagnement pour tester, ce que vous voulez proposer. Alors vous pouvez vous faire connaître sur, des annuaires en ligne. Il y a plusieurs annuaires en ligne. Ils ont des offres, plus ou moins différentes de paiement, pour être mis en avant et être référencé. Donc ça, c'est un bon moyen de démarrer et surtout, ça vous oblige à créer votre fiche profil, donc pour vous présenter et en fait, c'est un peu votre site vitrine. Avant de faire un site internet, vous vous présentez, vous faites votre petite annonce, comme limite sur Le Bon Coin, où vous mettez en avant pour dire: «Voilà, je propose tel service». Donc, pour vous accompagner et vous aider, dans votre développement. Alors je suis passionnée de développement personnel, de spiritualité, de nutrition, alors il y a les MLM aussi qui peuvent utiliser ces stratégies-là, mais c'est un peu différent. Bref, c'est surtout là, je pense à donc, une de mes dernières clientes qui sont dans la proposition d'accompagnement et de consultation. C'est de se mettre dans un annuaire où on est référencé et où le grand public, surtout le grand public, peut vous rechercher directement, en ligne. Donc vous êtes référencé, sur les moteurs de recherche directement. Voilà, je cherche un thérapeute, un astrologue par exemple, je cherchais un astrologue, comment je fais pour le trouver? Donc je vais regarder sur les différents annuaires sur internet et je vais voir les fiches et en fonction de ta fiche, ce que tu mets sur ton profil, ça va plus ou moins me parler. Et plus ce sera précis, plus ce sera niché, plus ça va me parler, plus j'irai vers toi. Quelqu'un qui est, par exemple, j'ai une maladie, c'est l'endométriose. Donc, quelqu'un qui est spécialisé pour guérir les gens qui sont atteints d'endométriose, j'irai plus vers elle que quelqu'un qui est généraliste. Je peux m'occuper de tout. Voilà, c'est vraiment travailler sur votre marketing de toute façon au démarrage, à qui vous voulez vous adresser et soyez bien précis avec une spécificité qui fera que les personnes iront plutôt vers vous, en fonction de leur, spécificité, enfin de leur, problématique et ce qui va leur parler, tout de suite. Donc notamment peut-être, sur, comment trouver, un partenaire de vie, voilà, je suis célibataire, je voudrais, trouver quelqu'un, comment je fais? Ou, je peux faire une consultation avec un médium pour dire: «Voilà, dans ma vie, j'en suis là, c'est quoi la prochaine étape? Je voudrais me développer, qu'est-ce que je peux faire?» Donc voilà, tous ces thérapeutes ou coachs ou, accompagnants, sont là pour nous aider à nous développer et pour nous guider sur notre chemin, de développement et pour évoluer. Donc pour se faire connaître, les annuaires. Il y a pas énormément de frais et vous êtes directement référencé, au niveau grand public. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Donc là, on est sur un réseau social, on est sur Facebook, mais je vais enregistrer cette vidéo et la rediffuser aussi sur YouTube, par exemple. Donc, quand vous faites un contenu, vous faites du live. Moi, j'ai choisi de faire du live parce que
Je veux pas faire de montage et je me lance, je me jette à l'eau, même si c'est pas parfait. J'ai vaguement préparé un petit peu mon texte, ce que je vais raconter pour essayer de pas perdre le fil et pas me distraire. Mais l'idée, c'est de s'habituer à faire du live, s'habituer à faire des vidéos pour faire du contenu. Donc là, je commence à essayer de voir pour faire un peu plus souvent du contenu. Pour me faire connaître, donc c'est une stratégie, c'est faire du contenu sur des réseaux sociaux, faire un site, un blog. Donc là, c'est plus une stratégie à long terme parce que le référencement naturel ou ce qu'on appelle organique sur les réseaux sociaux grâce à du contenu, ça marche de moins en moins bien parce que les réseaux sociaux, c'est pas ça qui va leur faire gagner leur croûte, c'est plutôt la publicité. On va en parler à la fin. Donc, on peut faire du contenu, mais on peut s'épuiser à faire du contenu. Et du contenu, pourquoi faire? Après, c'est quel est l'objectif de ce contenu, à quoi on amène? Parce que si vous amenez pas à présenter votre offre ou votre accompagnement ou à aller plus loin avec vous, c'est juste du contenu pour du contenu. Là où on va vous connaître, donc certes, il faut une partie contenu pur, je vous donne, je vous offre, mais après, allez voir mon site, allez voir mes prestations si vous voulez que je vous accompagne personnellement, par exemple. Ou si vous voulez vous inscrire à une conférence ou à une formation en ligne. Donc les réseaux sociaux, faire du contenu et notamment sur Facebook, c'est ajouter des amis. Donc sur YouTube, on cherche à avoir des abonnés, sur Instagram aussi, et sur Facebook, il y a surtout le profil personnel qui permet d'aller chercher des amis à droite, à gauche. Alors où? Particulièrement là où vous avez potentiellement des clients, vos prospects, donc les personnes que vous voulez cibler. Donc moi, je m'occupe des entrepreneurs qui veulent démarrer, donc je vais et je m'occupe de la technique. Donc c'est vraiment normalement, je parle pas de marketing, c'est pas ma spécialité. Moi, je m'occupe de la technique, mais on vient me voir aussi pour débuter. Et pour débuter, l'idéal, c'est de suivre une formation de type la NBS, l'Académie Zero Limit, la machine à vente avec Sébastien Knight. Donc, vous suivez des défis, des challenges. Là, le dernier, c'était la NBS il y a 2 semaines avec Yannick Alain. Et cette semaine, vous allez avoir le défi One Take avec Sébastien Knight. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Moi, je suis, à travers ce type de challenge et de défi, au contact des entrepreneurs qui sont ma cible, en fait, les personnes à qui je m'adresse. Donc, allez dans les groupes pour échanger avec des personnes qui sont votre cible idéale. Et ajouter des amis, donc à votre profil personnel, que vous pouvez transformer en professionnel. Vous ajoutez des amis et l'idéal après, l'idéal. Une des solutions, c'est ce que je viens de faire, c'est créer un événement sur Facebook, live. J'invite tous mes amis, donc mes amis sur mon profil personnel, mais que j'ai classé par catégorie, c'est-à-dire qu'en fait, vos amis, vous pouvez faire des listes et les séparer de votre famille, de vos amis qui ne sont pas votre cible, en fait, si vous avez un profil personnel historique qui date d'il y a très longtemps, avant que vous fassiez du coup de l'accompagnement ou du service. Donc, j'ai ajouté beaucoup d'amis, voilà, j'ai à peu près 1500 personnes, je ne sais plus trop. Après, j'ai dû créer un autre profil aussi, mais c'était pour faire un deuxième profil plus vraiment entrepreneur. Donc, vous inquiétez pas, si je vous invite d'un côté ou de l'autre, les 2 profils Annabelle Desbois avec mes photos et le défi en bannière à l'accueil, c'est bien moi et je me sers de ces 2 profils, notamment pour après pouvoir faire la publicité parce que mon premier profil a été bloqué. Donc, en tant qu'administrateur, gestionnaire de campagne de publicité sur Facebook, on peut se faire bloquer et une fois que le profil est bloqué, on est complètement bloqué. On est obligé d'en créer un autre pour pouvoir de nouveau administrer des comptes publicitaires. Donc voilà pour la partie réseaux sociaux. Donc récolter des amis et après, avec ces amis, vous les invitez à des événements. Donc événements Facebook. Donc là, j'ai créé ce qu'on appelle un événement Facebook. Après, événement, vous faites des invitations
à un événement, peut-être un défi, un challenge, une conférence, peu importe. Derrière, il faut avoir une stratégie de qu'est-ce que vous allez proposer comme contenu et à la fin de ce contenu, est-ce que vous allez faire une offre ou pas? Parce que l'idée, c'est de faire une offre, à l'issue de ce défi, de ce challenge. Donc ça, c'est pour la partie, bah, oui, il faut avoir construit quelque chose avec une offre, heu, une fois que vous avez fait du contenu. Parce que si vous faites que du contenu, c'est ce que font les youtubeurs peut-être, voilà, ils font du contenu, mais, en fait, ils monétisent que par du sponsoring, ou ils comptent sur la publicité qui va se mettre sur leur qui va se mettre sur leur vidéo, mais c'est pas ça qui va, vraiment, faire gagner sa vie, quoi. C'est plus, la partie, bah, offrir vos services. Et le fait de faire du contenu, c'est juste pour amener à partager, vous faire connaître pour proposer vos services. Donc le blog, après je voulais parler voilà, du site. Donc en premier, vous pouvez vous mettre simplement sur des annuaires, vous faites votre fiche, sinon partager sur les réseaux sociaux, donc faire du contenu, et après vous pouvez faire un site avec un blog, donc un site, juste une page d'accueil simple pour vous présenter, présenter un peu, vos services. Mais là, c'est pareil, il faut avoir quelque chose à proposer derrière, donc un système. Donc il faut créer un système et avec une plateforme notamment, donc là, moi, je vous accompagne pour, installer sur l'Ornibox le système de paiement, avoir votre premier bon de commande où les gens vont pouvoir acheter, sur votre site, vos premières prestations. Donc ça, c'est site et blog. Et après, l'idée, c'est de créer des articles sur votre blog et de partager ces articles, bah, sur les réseaux sociaux et par email quand vous aurez récolté, vos premiers contacts, par email. Parce que, ensuite, l'idée, c'est aussi de créer du contenu, donc inviter à une conférence, un défi, un challenge, offrir, du contenu sous forme de PDF ou d'e-book en échange d'une adresse mail. Une fois que vous avez les adresses mail, vous allez pouvoir vous adresser à toutes ces personnes, pour les inviter à un autre événement et à chaque fois, vous réinviter à des événements, pour vous faire connaître et reproposer vos services, et vos nouveautés, vos nouveaux accompagnements, si vous voulez changer votre offre. Moi, j'ai peaufiné mon offre là depuis 1 an. Je l'ai expérimenté avec, les premiers clients et là, ça fonctionne bien, donc j'ai envie de me développer un peu plus, de de trouver plus de monde pour participer à mon défi, et après ce défi, proposer, mon accompagnement, donc trouver des nouveaux clients pour la nouvelle année, voilà. Donc c'est dit, donc en janvier, je relance mon défi et on verra ça à ce moment-là. Donc là, ensuite, une autre stratégie, c'est, les partenariats. Donc les partenariats, bah, c'est trouver des personnes qui vont pouvoir parler de vous. Vous intégrer dans des groupes, des petits groupes d'entrepreneurs si vous êtes entrepreneur, bien sûr, parce que moi j'accompagne des entrepreneurs. Donc pour vous faire connaître, bah, des groupes de coachs, participer à une formation, en ligne en fait, acheter des formations en ligne, participer à des défis, à des challenges. Là, vous allez être dans des groupes avec des personnes comme vous. Et ces personnes comme vous, elles vont pas être identiques, elles vont être complémentaires et ça va être potentiellement aussi vos clients. Parce que ça reste, du grand public aussi, si vous adressez au grand public, mais au grand public peut-être un peu plus averti. À mon avis, les entrepreneurs sont plus à même d'acheter des accompagnements que, du grand public qui n'est pas vraiment, éveillé au monde du développement personnel, ni, à l'accompagnement où, bon, ils restent dans le système standard où, ils regardent la télé et ils achètent, enfin, ils vont chez le médecin quand ils sont malades et c'est remboursé par la sécu. Donc, si on veut sortir de ça et investir sur soi, bah, c'est un pas, c'est un autre mindset et quelque part ça s'apprend. Je l'ai appris, il faut limite avoir un choc dans sa vie. Donc moi, j'ai fait un burn-out et et c'est à travers ça que j'ai découvert le monde merveilleux du développement personnel sur internet. Après, il y en a qui sont éveillés depuis déjà beaucoup plus longtemps et qui baignent dedans. Mais, faut pas rester à tourner en rond non plus, faut faire quelque chose. Enfin faire, non, faut juste être. Mais bref. Donc les partenaires, bah, par exemple, moi je me suis, j'ai Sébastien Knight pour qui j'ai travaillé pendant 2 ans.
avec qui j'ai travaillé, avec qui on a construit une offre, et du coup, c'est devenu un partenaire. Et là, je participe aussi pour les aider à mettre en place le défi, enfin pas à mettre en place, mais à accueillir les participants lors du défi. Parce qu'il fait un système de checking, donc c'est un peu particulier. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Ils ont dû faire de la publicité, je pense, pour inviter des nouveaux prospects. Donc, c'est le défi, je ne sais même plus quel titre ils ont mis. Bref, je vous laisse aller chercher. J'ai dû partager ça à un moment donné sur ma page. Donc faire des partenariats, trouver des petits groupes, des personnes à qui vous allez pouvoir vous entraîner à parler de votre spécialité, à vous présenter et du coup susciter l'intérêt. Et à travers ça, une fois que vous êtes entraîné, vous pouvez parler de vous, de votre activité, à n'importe qui sera curieux de savoir qu'est-ce que vous faites. Et enfin, la publicité. Alors, ce qui m'a surtout amené à vous parler aujourd'hui en direct, le direct, c'est ma manière de fonctionner rapidement pour pouvoir m'exprimer et dire ce que j'ai à dire sans avoir besoin de l'écrire. C'est la publicité sur Facebook. Là, dernièrement, Facebook a proposé de prendre un abonnement pour ne plus voir les publicités. OK, bon, l'abonnement est assez cher, donc à mon avis, c'est dissuasif parce que la publicité, finalement, c'est pas très gênant. C'est les petits encarts sur le côté quand on est sur le mur. C'est un post tous les 2-3 posts, parmi les posts de nos amis, qui apparaissent avec, des sponsorisés. Donc ça veut dire que ce sont des entrepreneurs, qui essayent de se lancer, qui essayent de se reconnaître et de proposer vos services. Et moi, c'est comme ça que aussi j'ai découvert le développement personnel. C'est grâce à une publicité. Donc, s'il n'y avait pas de publicité, je pourrais pas, déjà, je pourrais pas me faire connaître si j'utilise la publicité pour me faire connaître, ou mes clients ne pourraient pas se faire connaître auprès de toute la population, de tous les membres du réseau social. C'est plus difficile parce qu'on est limité aux contacts qu'on a récoltés, enfin, les contacts qu'on a créés, les demandes d'amis. Et au-delà des demandes d'amis, et des gens qui voient ce qu'on poste, qui est très limité au niveau affichage organique, on voit très très peu les posts de nos amis en fait. À moins d'aller sur un ami en particulier, regarder sur son mur ce qu'il fait. Sinon, quand on regarde juste sur notre mur ce qui se passe, on ne voit pas grand-chose en fait, on ne voit pas grand monde. Donc pour se faire connaître, les entrepreneurs qui débutent, faut qu'ils fassent de la pub. De la pub avec un objectif pour se faire connaître ou pour proposer un cadeau, faire un événement, quelque chose. Pour sortir du cadre, des amis et puis après, comment on se fait connaître au-delà de nos propres de notre petit cercle, de notre petit réseau. Donc alors je sais plus ce que je disais. Alors qu'est-ce que je fais moi, par rapport à ça? Moi j'accompagne les entrepreneurs qui débutent à mettre en place leur système. Une fois que le système est en place, qu'il y a un cadeau, une page de commande, quelque chose à partager, on fait de la publicité. Et gérer la publicité, c'est un moyen de communiquer rapidement. Après, faut quand même savoir qu'est-ce qu'on veut vendre et à qui, pour cibler un minimum. Alors on n'est pas forcément obligé de cibler au départ, mais on peut au moins savoir la tranche d'âge et puis, si c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes à qui on veut s'adresser. Et après, le ciblage très, très précis de Facebook. Donc quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc pendant des années, la publicité, c'était la panacée parce que, tous les comportements que vous avez sur Facebook sont enregistrés quelque part, partout où vous faites des likes, des commentaires, des trucs, ça vous met dans des catégories de personnes qui aiment le développement personnel ou qui est entrepreneur ou qui aimait le fitness ou la spiritualité ou l'immobilier, enfin tous les domaines. Et après, en tant qu'annonceur, donc gestionnaire de publicité, quelqu'un qui va faire la publicité pour un entrepreneur, un coach, un thérapeute, on va adresser les publicités à une audience, une catégorie de personnes qui s'intéresse au développement personnel, par exemple.
Mais ça, comme tout le monde a tendance à cibler les mêmes personnes, bah, c'est un système d'enchères, donc ça coûte très cher, plus ou moins cher. Plus c'est ciblé, plus c'est cher. Surtout que dernièrement, depuis 2 ans maintenant, avec l'arrivée de iOS 14 là, qui a bloqué les cookies et on est obligé de valider les cookies, tout ça. Donc à chaque fois que vous refusez des cookies, donc vous refusez d'être catégorisé et donc vous refusez de recevoir de la publicité qui correspond à ce qui vous intéresse. Donc vous allez recevoir de la publicité qui correspond à rien qui ne vous intéresse parce qu'on ne peut pas vous cibler parce qu'on ne sait pas ce que vous aimez. Donc, c'est ça le souci, c'est qu'il y a de moins en moins d'informations récoltées parce que les gens refusent qu'ils soient traqués, qu'ils soient on va dire, suivis avec les cookies. Donc pas de cookies, pas de suivi, pas de data pour les annonceurs, donc vous recevez de la pub qui correspond pas à ce que vous aimez. Après, bah, Facebook, si vous acceptez de rester en gratuit et d'être, potentiellement ciblé, bah, là vous allez avoir des publicités qui correspondent à votre comportement. Après, si vous avez un comportement très neutre, que si vous likez rien, vous interagissez jamais, vous êtes juste spectateur, bah, vous allez continuer d'avoir, des trucs, qui ne vous intéressent pas forcément, quoi. Plus vous allez liker des trucs qui vous intéressent, plus on va vous remontrer des trucs qui vous intéressent, qui correspondent, qui se rapprochent de ce que vous avez déjà vu. Bref, bon, ça c'est l'histoire des algorithmes, de l'algorithme de Facebook et puis YouTube, c'est pareil. Mais ça, c'est pas forcément ma spécialité. Ma spécialité, c'est plus mettre en place la technique, mettre l'environnement qui va vous permettre de faire la publicité, de tester, de proposer un cadeau, d'organiser une conférence. Voilà, moi je m'occupe de tout ça. La stratégie marketing, bah, on voit un petit peu ça ensemble, mais c'est mieux si vous avez suivi une formation en marketing qui va vous expliquer toutes ces stratégies. Tout ce que je vous raconte là, je pars un petit peu dans tous les sens. C'est c'est pas très organisé, mais parce que tout ce que je vous dis, c'est un résumé, 10 puissance 10 de tout ce qui est raconté dans une formation complète sur démarrer son business, toute la stratégie marketing. Moi, j'arrive à la fin, en fait, de cette formation complète en stratégie marketing pour dire, bah, qu'est-ce que vous voulez installer? Qu'est-ce que vous voulez proposer comme offre et à qui vous vous adressez? Moi, je fais pas trop cet accompagnement-là. On le fait ensemble parce qu'on va tester aussi, directement, en fait, parce que c'est, par rapport à ce que vous voulez proposer, on le propose par de la publicité et sur les réseaux sociaux et là, vous voyez si vous avez des clients ou pas, sinon, bah, il faut ajuster votre message pour que ça colle à ce que les gens, recherchent. Donc, la base, c'est les formations pour démarrer, son business, en ligne, donc avec des marketeurs qui font ça mieux que moi. Mais bon, je le fais aussi maintenant à force avec l'expérience et de toute façon, vous n'avez pas le choix, il va falloir tester votre marché, votre offre directement avec vos clients, vos personas idéales, votre persona, votre avatar, donc soit votre client potentiel idéal. Heu donc le plus simple, c'est de faire la publicité. Après, vous pouvez faire, donc choisir un réseau social au départ, pas forcément, tout en même temps. Mais, au niveau technique, moi je vous aide quand même à créer votre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas faite, à la configurer un minimum. Juste histoire de dire: vous avez une chaîne YouTube, si vous voulez faire des vidéos, vous pouvez les mettre sur YouTube. Avoir un compte Instagram, avoir un compte Facebook, après éventuellement un LinkedIn aussi. Donc on met tout, voilà, toutes les fondations. Une fois que vous avez tous les outils, vous savez à peu près, tout est connecté, vous allez pouvoir communiquer, sur les différents réseaux sociaux et puis, bah, après c'est prendre, l'habitude de se montrer. Hem, alors, ça je l'ai dit, voilà. Donc globalement, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc pour débuter, mettez-vous sur des annuaires en ligne. Si vous êtes coach thérapeute, créez votre fiche très spécifique par rapport à votre unicité, voilà, cherchez, qu'est-ce qui vous rend unique par rapport à d'autres et ensuite les réseaux sociaux, faire, un blog avec du référencement naturel pour pouvoir être recherché sur internet, sur les annuaires, via des articles de blog que vous repartagez sur les réseaux sociaux. Après, trouver des partenaires qui vont relayer vos publications, vos offres,
vos propositions de défis, de challenge, voilà, les personnes qui vont inviter leurs amis, dans leur cercle. Donc là, c'est vraiment, le fait de partager. Si on ne peut pas faire de publicité et qu'on n'a pas de référencement, bah, on compte sur les amis pour partager, ce qu'on propose. Et enfin la publicité, bah, quand on veut sortir du cercle des amis et aller au-delà et se développer encore plus. Mais aussi pour tester, débuter quand on n'a vraiment pas d'amis, vraiment pas de contacts et qu'on veut, construire sa base de contacts, dans son système. Mais pour ça, il faut avoir un système. Et ben, moi, je m'occupe de vous aider à créer ce système, à le paramétrer et à le préparer pour pouvoir communiquer ensuite. Donc voilà, je vais aller voir s'il y a des commentaires sur ma vidéo. Je sais pas, il faut que j'aille dessus, je clique dessus. Le son coupé, j'ai personne en direct. Si, j'ai des petits j'aime, merci. Merci à ceux qui, qui me regardent. Il faut que j'arrête de me regarder parce que j'étais sur mes notes. Donc voilà, j'ai fait assez rapide finalement, 1/2 heure, c'est très bien. Je voulais essayer de faire, quelque chose d'assez court et puis, pour vous annoncer, bah, que j'ai mon défi qui est toujours, ma bannière, en replay, donc vous pouvez vous inscrire, c'est un tunnel automatique. Donc j'ai automatisé, le replay, du défi que j'ai déjà donné, plusieurs fois et je vais le redonner en direct au mois de janvier. Donc le prochain défi en direct, c'est au mois de janvier. En attendant, c'est toujours le tunnel de vente, automatique, pour, voir le replay de la dernière session. Mais si vous attendez un peu, je vais communiquer pour, vous inviter à la prochaine session. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à liker comme on dit à chaque fois, ce que les autres disent. Et puis, entraînez-vous à faire des lives, à vous montrer en vidéo, pas forcément faire des montages. Bon, voilà, c'est sûr que c'est mieux, c'est plus punchy quand on peut couper les blancs, couper les trucs, mais bon, bref, moi, c'est pas mon truc et j'ai pas envie de le faire. Donc, comme vous, c'est peut-être la technique, c'est pas votre truc, configurer un autorépondeur ou, toute la machinerie, qui est l'Ernibox, installer une formation en ligne, ça, c'est ma spécialité et bah, j'aimerais me développer et pour pouvoir aider, plus d'entrepreneurs qui débutent ou qui veulent, déléguer, tout simplement, leur activité, en ligne. Merci de votre attention. C'était Annabelle Desbois, la fée de la technique et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Le mieux, c'est quand je la programme, moi, je me dis: «Je vais le faire» et puis c'est fait. Je m'engage, ouais, auprès d'un petit groupe, donc je suis dans un petit groupe de mastermind et j'avais dit que je parlerais de tout ça. J'en reparlerai peut-être justement en interaction avec eux, si vous voulez bien. Voilà et puis pour me contacter, bah, vous avez, ma page Facebook, mon profil Messenger. Vous me contactez directement sur Messenger, je vous enverrai un lien où je vous invite à répondre à quelques questions pour se connaître, mieux se connaître et puis après on peut prendre rendez-vous ensemble. Voilà, donc ça, en attendant, de toute façon, le défi, vous pouvez, le regarder, ça sera toujours intéressant avant de venir me voir parce que c'est, la base. C'est des notions qui sont intéressantes que vous ayez avant de me voir pour pas, quelque part, perdre de temps et le faire, en direct ensemble, ensuite. Merci, je vous laisse, je vous souhaite un bon appétit et puis, on se retrouve, dans une prochaine vidéo ou, au prochain défi. Bye bye.